Bonjour peuple de Dieu, bonjour frères et sœurs, bonjour, que la grâce et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec nous. Voilà une autre journée qui vient de commencer dans cette belle Californie du Sud. Euh, Merci beaucoup pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Sœur Odile Munongo. Merci pour parce que vous regardez cette vidéo. À ceux qui sont abonnés, je voudrais dire merci. Et ceux qui ne sont pas abonnés, s'il vous plaît, abonnez-vous et mettez la petite cloche avec les parenthèses pour qu'on puisse vous notifier quand je mets une autre vidéo. Et aussi, n'oubliez pas de mettre le like. C'est comme ça que YouTube suggère les vidéos à d'autres personnes. De plus de likes vous avez, le plus votre vidéo va être suggérée. Et merci beaucoup. Merci beaucoup. Et je voudrais... C'est toujours une joie pour moi de venir parler avec vous. C'est une conversation. Je ne suis pas un preacher, un prêtre, quelqu'un qui prêche. Mais le but de ces vidéos n'est pas de prêcher, mais de parler, d'avoir des conversations entre chrétiens. Et je voudrais vous parler aujourd'hui du péché. Oui, le péché. Il y a, ici à l'Ouest, très peu de pasteurs parlent du péché aujourd'hui. On parle plus de la prospérité de la grâce extrême. On parle des bénédictions, de l'abondance, que si tu sèmes, tu vas récolter. Oui, mais dans le contexte de l'abondance matérielle. Alors que quand tu sèmes, tu vas récolter. Et moi, je voudrais mettre ça du côté du péché, parce que le péché existe. Et le péché est entré ici sur terre, dans le jardin d'Éden, dans le 3e chapitre, la chute de l'homme. C'est comme ça que le péché est venu, quand cet être a parlé à Ève et qu'elle a cru et qu'elle a accepté ce message-là. Le péché est entré et c'est là où nous avons la chute de l'homme, donc. Mais le péché, c'est quoi? Il n'a pas commencé ici dans cette dimension humaine. Le péché a originé là-haut. On avait cette créature qui a été créée par Dieu, donc qui est soumise à Dieu, et qui s'appelle Lucifer, celui qui apporte la lumière. Cette créature servait Dieu le Père, et elle était en charge de l'adoration. Dans l'Ancien Testament, il y a plusieurs chapitres, particulièrement Esaïe, les prophètes, Esaïe et Ézéchiel, qui parlent de cette personne-là et qui la décrivent, qu'il avait des pierres, des gemmes serties dans sa poitrine et qu'il y avait des instruments de musique en lui qui produisaient la musique, et c'est pour ça qu'il aime attaquer les musiciens. Mais le problème qui est là, c'est que la Bible nous dit que l'iniquité a été trouvée en lui. C'est comme ça que cela commence. Et l'iniquité a été trouvée en lui, et l'iniquité est entrée en lui, et il a voulu faire un coup d'état à notre Père. Donc tous les péchés que nous connaissons viennent de cet endroit-là. C'est à ce point-là dans l'histoire que nous devons aller trouver le péché. Et alors c'est comme ça que nous voyons que le mal se démontre de manière différente, parce que le péché c'est le mal. Alors je vais utiliser les deux mots d'une façon ou d'une autre. Le mal se démontre d'une façon quelquefois qui vous frappe au visage, qui est là, à l'aise. Ou quelqu'un peut vous proposer la drogue, parce que la drogue c'est le mal. Vous pouvez vous amuser. J'ai entendu des gens dire, oui, je fais la drogue, oui, mais je suis au contrôle. Je fais la drogue, oui, mais je suis en charge. Et non, vous n'êtes pas en charge, c'est la drogue qui est en charge de vous. Et alors, là où vous n'arrivez pas à arrêter une activité, cela veut dire qu'il y a un esprit qui est là, qui est lié à cette activité et qui veille à ce que vous puissiez continuer à faire ce mal-là. Et voilà le résumé même du péché. Et le péché vient de Satan et vous ramène dans ce chemin-là aussi. Donc c'est comme un donner et recevoir dans le système de Satan. La droiture et la bonté est un donner et recevoir dans le contexte de Jésus. Donc le péché vient de celui que vous servez et vous ramène à celui que vous servez. Et la droiture vient de celui que nous servons et nous ramène à celui que nous servons. Donc c'est comme ça que les choses sont. Alors avec ça, quand un péché n'est pas adressé et qu'on ne fait pas la repentance et qu'on n'arrête pas ce péché-là,
il va s'asseoir dans nos vies et prendre un trône et prendre racine. Et le plus longtemps il reste, le plus grosses les racines deviennent. Il y a des prières que nous faisons une seule fois et la délivrance vient. Et il y en a d'autres, il faut revenir, revenir, revenir. C'est comme si vous avez une hache et vous êtes en train d'essayer d'abattre un arbre. C'est ça que le péché fait dans la plupart des cas, parce que c'est une chose qui vient de très loin, et de loin dans l'histoire et qui a duré. Et c'est un facteur que nous devons garder en tête. Le plus tôt un péché est là, adressons le péché et détruisons et arrêtons le péché, parce que quand on n'arrive pas, c'est qu'il y a un esprit qui est lié à ça. Donc il faut chasser l'esprit d'abord et le péché va partir. Mais le deuxième facteur est qu'on peut avoir un péché, on aime le péché, on le fait, on le garde et il prend racine en nous. Je peux vous donner l'exemple de l'homosexualité. Vous pouvez avoir un grand-père qui est homosexuel. Donc c'est pas vous, ça vient d'une autre génération. Mais les conséquences de cet acte, parce que le grand-père avait sa femme à la maison, il allait avec un homme qu'il aimait, mais il rentrait à la maison parce que la société lui disait qu'il devait avoir une femme et des enfants. Il est avec sa femme, mais il pense à un homme qui est musclé et qui est poilu partout. Ce secret-là, le péché et le fait qu'il ment font la parfaite combinaison pour alimenter, éveiller à l'agrandissement du péché, parce qu'on n'a pas confessé et on a menti. Et alors avec ça, ce péché-là reste dans la famille et ces esprits-là restent dans cette famille-là. Et alors dès qu'il y a quelqu'un qui a un appel de Dieu, qui a un programme qui vient de Dieu, ce péché-là vient réclamer et reprend parce qu'il était là avant et personne ne l'a chassé. Et ce n'est pas à Dieu de chasser, c'est à nous les humains, parce qu'un humain a ouvert la porte, un humain doit refermer. Mais tant que nous ne le faisons pas, tant qu'un humain ne prend pas le courage de parler, ce péché-là va rester dans la famille et va causer des problèmes génération sur génération, et c'est ça qu'on appelle esprit de réclamation. Alors, quand vous avez ce problème-là et que vous l'avez gardé longtemps dans la famille, vous concevez des enfants, vous leur passez ce paquet, et c'est ça qu'on appelle iniquité dans la famille. Iniquité dans la famille, et les enfants grandissent avec ce problème-là. Et ils sont saturés, ils sont marinés dans le mal, et ils sont des petites mauvaises graines. C'est comme ça que le mal vient, et c'est comme ça que le mal continue, et le mal persévère dans les familles. Et la solution est simple, la repentance, la renonciation et la dénonciation de ce mal-là, et appeler le Saint-Esprit pour qu'il vienne aider, c'est comme ça que ça va partir. Mais ce n'est pas au Saint-Esprit de vous forcer. Donc, c'est à nous de prendre conscience, à nous de faire attention à nos émotions. Parce que quand on sert Dieu, Dieu est un Père, et quelquefois, son programme est facile à suivre, et quelquefois, le programme vous demande beaucoup. Et moi, je fais très attention, parce que quand on est dans la guerre spirituelle, il y a la difficulté que lui donne, parce que le chemin est difficile, mais il y a aussi des ennemis qui font la propagande, qui vous parlent dans la tête, qui se moquent de vous, qui vous ridiculisent dans la tête, dans vos pensées, pour vous faire décourager, pour que l'homme se fatigue et que l'homme dise « Oh, j'arrête ». Parce qu'ils savent que tant que l'homme n'a pas dit « j'arrête », donc Dieu continue à donner la force. Et donc, nous devons faire attention à cela. Et moi, quand j'arrive à cet endroit-là, je me mets à genoux. D'abord, je me parle à moi-même, j'essaie d'identifier d'où vient cette tristesse ou cette dépression-là, ou ce problème-là. Je dois l'identifier parce qu'une fois que je l'ai et que je sais d'où il vient, je peux aller parler au Saint-Esprit parce qu'il n'aime pas qu'on murmure derrière son dos comme les enfants d'Israël faisaient dans le désert. Il faut lui parler à lui, il est notre Père. Je lui parle tout le temps, quand je prie, quand je conduis, quand je lave les habits, je parle au Saint-Esprit parce qu'il est une grande partie de ma vie. Je ne peux plus voir ma vie sans lui. Et alors, avec ça, nous devons pouvoir être capables d'aller lui parler comme un père. D'aller lui parler comme un père, parce que sinon, ces murmures-là vont causer d'autres problèmes et nous faire entrer dans une autre vie de péché. Et voilà ce qu'il faut éviter de faire, parce que vous pouvez voir un pasteur qui a bien commencé son ministère, et puis voilà, il tombe, on le trouve dans un parking en train de violer un petit garçon, et vous vous dites,
comment on est arrivé ici. Il y a eu un esprit de réclamation du passé qui est venu le réclamer et qui l'a ramené dans l'ordre du péché au lieu de l'ordre de Dieu. Donc il faut faire attention, il faut demander pardon, il faut nettoyer le sang, nettoyer la lignée sanguine, nettoyer la famille, enlever les briques d'iniquité dans votre fondation, les remplacer par des briques de droiture. Et il n'y a que Jésus qui donne ces briques de droiture-là. Et c'est comme ça que votre structure va tenir. Parce que tout le monde va avoir un ministère qui est élevé et grand et connu. Vous voulez donc avoir un gratte-ciel, mais il faut aller dans la fondation d'abord. La fondation doit être très élevée pour que la structure soit élevée. On ne peut pas avoir une fondation courte comme ça et vouloir mettre un building de 100 étages dessus, ce n'est pas possible. Donc, vous voulez grand, vous devez donner grand. Vous voulez grand, vous devez descendre en bas d'abord et remonter après. Parce que nous devons plaire à celui qui nous a enrôlés. Et celui qui nous a enrôlés est l'Éternel des armées. Donc, c'est l'armée, et l'armée n'est pas une joie. L'armée n'est pas une joie. Et voilà les conséquences du péché, parce que quand le péché affecte l'esprit affecte l'âme, et l'âme affecte le corps physique, et vous pouvez en tomber malade. Vous pouvez en tomber malade. Quand je vois les célébrités qui disent j'ai des paniques attaques, l'anxiété, ceci, cela, tout cela ramène à l'homosexualité non confessée, à l'occultisme, parce que toutes les sociétés occultes demandent un enfant, une offrande. Souvent c'est le premier enfant ou la première fille ou le premier garçon. A first fruit, on va vous le demander pour pouvoir l'offrir à Satan et à ce système-là. Donc, nous devons faire attention au péché. Nous devons faire attention à ce que le péché emmène dans nos vies et emmène dans notre sang. Et je peux vous donner l'exemple du tatouage, j'ai déjà parlé de ça. Le tatouage n'est pas une bonne chose. Et alors, quand l'encre vient de la Chine, 90% de l'encre qu'on utilise vient de la Chine. Et eux, les prêtres bouddhistes là-bas, parlent et font des proclamations sur l'encre. Quand l'encre arrive ici, vous allez dans le tatou parlor, on vous fait votre dessin, cette encre entre dans votre système sanguin et il reste là. La parole qui a été proclamée dessus reste là. Si vous ne l'avez pas enlevée, elle va rester là. Mais je n'ai jamais rencontré une personne qui a un seul tatou. On commence avec un et on commence à en penser à un autre. Où est-ce que je vais les mettre? Où est-ce que je vais le mettre? Et on finit par ressembler comme un petit mur de graffiti. Et voilà les conséquences du péché. Les pasteurs doivent parler du péché, mais on dirait que certains pasteurs savent, mais ils sont découragés par le système du monde qui a pénétré l'Église. Et il y en a d'autres qui savent, mais qui font le péché eux-mêmes, donc ils ne peuvent pas trop en parler. Et voilà où nous en sommes, et voilà comment nous sommes une Église impotente. Voilà les conséquences du péché sur l'esprit, l'âme et sur le corps de l'être humain. Merci beaucoup, que Dieu puisse nous donner la force et le courage de confronter le mal et de pouvoir réajuster notre façon de faire. Amen.